Good evening again, ladies and gentlemen. Now we are with the coach of Cameroon, David Pagou, after game 36 between Cameroon and Mozambique, a win for Cameroon. Coach David, you won your second game in this competition, but can you tell us if you are really satisfied with what you saw on the pitch this evening? À l'issue de ces 3 premiers matchs, on est satisfait parce que on s'est qualifié, même si le contenu aujourd'hui était un peu débridé. Mais je crois que l'essentiel a été fait. On a remporté le match et voilà, on est content quand même. Bonsoir, coach Pagou. Bonsoir coach, Georges Bimber ici. Félicitations une fois de plus pour la qualification. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de Nountolo qui est sorti sur blessure? Merci. Oui, Georges, Nountolo est sorti, il a senti une pointe derrière la cuisse, donc il n'a pas voulu prendre des risques et voilà, on l'a remplacé et je crois que vous a assuré. Bonsoir coach et félicitations. Hervé Patrick Kwasi, Globe Afrique Magazine. Coach, vous avez convaincu plusieurs personnes en si peu de temps. L'engouement est total et les maillots sont ressortis sur les étals au pays. C'est quoi votre secret? Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai une force qui est le Seigneur Tout-Puissant, parce que c'est pour sa gloire que je travaille. Autour de moi, j'essaye de faire ce qu'il me, pas qui m'impose, mais qui m'inspire. Donc voilà, j'ai un état d'esprit que je transmets à mes gars. Voilà, donc un esprit de discipline, un état d'esprit collectif. Nous sommes des soldats et on travaille pour la nation. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aujourd'hui, on a vu comment ils se sont battus. C'était difficile. Ils ont réussi à marquer ces 2 buts-là qui nous donnaient les 3 points, même si on en voulait plus. Donc voilà, notre secret réside dans le travail et dans la force que Dieu nous donne. Voilà. Bonsoir coach. Félicitations pour Ngomna Canal 2 International. Vous avez fait le turn-over à l'issue de cette 3e journée. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les joueurs que vous avez eu à utiliser, ceux qui vous ont donné satisfaction pour les 8e de finale? Bien, merci Bouba. Comme je l'ai toujours dit depuis le début de cette compétition, nous avons 3 à 28 bonhommes qui sont censés être des titulaires. Donc, dans notre tête, quand on venait, on avait une idée précise de l'équipe qu'on voulait mettre sur pied. Et il y a eu distribution des cartes. Et voilà, on a commencé la compétition avec 11 qui ont donné satisfaction. Et on a continué. Ils ont continué de donner satisfaction. Et voilà. Et comme on a dit, il faut gagner sa place sur le terrain, aux entraînements. Certains ont montré qu'ils voulaient jouer le match. Donc on leur a fait confiance. Et voilà, on est satisfait du rendu, même si c'était un peu débridé dans le jeu, comme j'ai dit, mais au final, chacun a mouillé le maillot comme il pouvait, et au final, on est tous heureux, donc on va continuer de travailler, et chacun va toujours continuer de vouloir gagner sa place sur le terrain. Bonsoir coach, Makeda Lidi, STV au Cameroun. Félicitations une fois de plus pour la qualification pour ces 8e de finale. En 8e de finale, le Cameroun croise l'Afrique du Sud avec un certain Hugo Broos
sur le banc de touche, celui-là avec qui on a pu avoir le trophée en 2017 au Gabon. Est-ce que c'est un adversaire redoutable pour vous ou pas? Oui, merci Lydie. Forcément, je me rappelle bien que la Côte d'Ivoire, autant pour moi, l'Afrique du Sud, lors de la dernière CAN, a fait un très bon parcours. Et c'est des joueurs qui se connaissent. Beaucoup jouent dans un même championnat. Ils se connaissent comme les doigts de la main. Ils sont ensemble depuis. Et voilà, c'est sûrement un collectif qui va nous poser d'énormes problèmes. Je pense que c'est eux qui seront sous pression parce que nous sommes une équipe en construction. Ça fait des semaines qu'on est ensemble. Donc voilà, on va aller jouer avec nos qualités, avec nos forces pour mettre cette équipe en mal. On sait déjà que ce sera un match très compliqué, vu le collectif sud-africain et le coach Hugo Bros qui, pour moi, est un très très bon entraîneur parce qu'il a gagné la CAN avec le Cameroun au moment où on attendait le moins. Donc voilà, sûrement il y aura un esprit de revanche parce qu'il est parti du Cameroun un peu précipitamment. Donc voilà. Mais nous, on va jouer avec nos qualités. Bonsoir coach, Sidi Lombardi pour MSI Télévision. Félicitations coach. Je ne sais pas si vous avez un message à l'endroit des supporters camerounais qui commencent maintenant à rêver grand. Oui, Sidi, bonsoir. J'ai parlé tout à l'heure de la gloire au Seigneur. Tout ça, c'est pour le peuple camerounais. Donc, pour leur donner cette joie-là, qu'ils se reconnaissent en nous. Et le feedback est très positif. Donc, nous recevons les joueurs, le staff, nous recevons des messages d'encouragement. Donc, pour nous, ça nous galvanise davantage. Et tout ce que nous faisons là, c'est pour la joie des Camerounais. Pour que les Camerounais, nous savons que le football, c'est l'opium du peuple. Et aujourd'hui encore, le chef de l'État a avancé son discours pour les Lions indomptables, quelque chose d'inédit. Et nous avons parlé entre nous dans la causerie d'avant-match. Et les gars étaient bluffés par cela. Ils ont décidé de rendre ça bien au chef de l'État. Donc voilà, c'est pour le peuple camerounais que nous sommes là. Donc voilà, merci beaucoup. Alors, bonsoir coach. Une fois de plus, félicitations pour la qualification. Je suis Yvan Kamoua, je travaille pour CFoot Cameroun. Alors ce soir, vous avez décidé d'opérer un turnover important avec la moitié de l'équipe qui a été changée dans le 11 entrant. Même si vous êtes reparti sur le même système. Par contre, au niveau de l'animation, vous l'avez dit tout à l'heure, l'équipe a été un petit peu brouillon dans le contenu. Moi, personnellement, j'aimerais comprendre, c'était quoi la consigne au niveau de l'animation? Pourquoi est-ce que les garçons ont été aussi quelconques dans le jeu? Bien, merci Yvan. Je pense qu'il y a eu un excès de suffisance. Malgré le fait qu'on est étonné que c'est une équipe joueuse, que c'est une équipe forte dans son collectif. Je pense qu'il y a eu cet excès de suffisance. Là, peut-être qu'on les a pris de haut. Et voilà, on a voulu jouer à leur rythme. Et ça a donné ce que ça a donné. C'était pas beau. Mais à la mi-temps, on a essayé de hausser le ton, de remonter les bretelles. Et en deuxième mi-temps, on a un peu vu comment ça s'est secoué. Mais au final, les consignes ont été un peu respectées parce qu'on a gagné. Et même si dans le contenu, il y a beaucoup à redire. Bon, vous savez, quand vous jouez une équipe, c'est difficile d'entrer dans la tête des joueurs et de leur imposer la détermination. Donc, je crois que ça joue aussi. L'adversaire est aussi un facteur de motivation. Donc, sûrement, les gars ont peut-être sous-estimé mais au final, on est satisfait parce qu'on a gagné. C'est ça le plus important. C'est ça que nous retenons. Coach مساء الخير.
كوتش مساء الخير، خليل ابو خليل موقع لو 360 من المغرب. عندي سؤال مباشر. بعد كيف ترى او كيف تقيم يعني تنظيم هذه البطوله في المغرب، ما سواء من حيث الحضور الجماهيري ومن حيث الملاعب؟ وعندي شق اخر من السؤال، هو انه هل يفرق مساله راحه الفريقين؟ جنوب افريقيا له يومين اكثر راحه من فريق الكاميرون، هل تعتبر هذا المعطى يعني سيكون له تاثير في المباراه اللي تجمعكم بهم في الثمن النهائي؟ Oui, Alim, bonjour et merci pour la question. Vous avez pleinement raison. C'est vrai, l'Afrique du Sud aura 2 jours de plus de repos que nous. Mais c'est le prix à payer, hein, c'est le prix à payer dans un tournoi. On ne peut pas être tout à fait équitable avec les équipes, mais je pense que les organismes vont bien se reposer. Entre aujourd'hui et le 4, il y a quand même 4 jours. Je crois que c'est suffisant pour récupérer. Par rapport aux infrastructures, non, je suis bluffé parce que le Maroc nous propose vraiment du très bon en matière d'infrastructures, terrain d'entraînement. On est bluffé par la qualité du gazon. Donc pour nous, c'est une très très bonne organisation. Bravo au Maroc pour l'organisation et surtout pour les infrastructures qui continuent de pousser. Parce que quand on roule, on voit que c'est un pays en construction, malgré la beauté du paysage, des infrastructures. Donc chapeau au Maroc pour cette organisation-là. Mais comme j'ai dit, dans un tournoi pareil, il y a toujours, ce n'est pas toujours équitable. Et voilà, et le programme est connu depuis, avant que la compétition ne commence. On sait que quand tu occupes la 2e place, tu as probablement moins de repos que le premier. Donc voilà, je pense que ça, on ne va pas en tenir rigueur à la Confédération africaine de football parce que c'est comme ça. The last question for Coach David, please. Merci. Coach David, bonsoir. Steven Lavon CAF Online. Une question, on n'entend pas beaucoup le président de la Fédération camerounaise depuis le début du tournoi, mais on imagine qu'il parle avec vous et votre groupe. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il pense de votre parcours jusque-là? Merci beaucoup. Merci. Vous savez, une équipe de football, c'est le président et son entraîneur. Donc, on parle beaucoup, il m'aide beaucoup. Et voilà, je lui rends ça bien sur le terrain, tant mieux. Donc voilà, on s'entend bien et on communique énormément. Il me donne certains tuyaux et voilà. Moi, dans toutes les équipes où je suis passé, c'est comme ça mon fonctionnement. Parce que je sais que mon premier supporter doit être mon président. Mon premier supporter doit être mon président et voilà, j'aime toujours avoir le président à mes côtés parce que, vous savez, et puis en plus, quand vous avez un président comme Samuel Eto'o qui a fait cette carrière-là, qui aimerait mettre ce genre de président à dos? Donc je pense que c'est pour moi un grand soutien et je lui rends bien hommage ici. Et sur le terrain d'ailleurs, tout le COMEX est satisfait du rendu que nous produisons. Donc voilà. Well, ladies and gentlemen, we are at the end of this press conference. We wish all of you Happy New Year. Happy New Year, Coach, and congratulations again. Thank you. Same to you. Happy New Year. Thank you.